Nous sommes dans un service de néonatologie, comme ceux qui accueillent les quelques 300 000 bébés qui chaque année en Europe naissent prématurément. L'un des principaux risques pour ces êtres vulnérables, ce sont les infections. Elles peuvent être mortelles. Alors comment les détecter rapidement pour prendre les bonnes décisions? Ici à Rennes, des chercheurs développent un système d'aide à la décision médicale basé sur l'intelligence artificielle. Si la vie est un miracle, elle est parfois aussi fragile. Eléa est née après 5 mois de grossesse et pesait 500 grammes. C'est depuis un combat de chaque instant. Au départ, on vit d'heure en heure, minute par minute, heure en heure. Maintenant, c'est un peu jour après jour. On ne sait pas ce que va être demain. Là, aujourd'hui, elle va bien. Cet après-midi, on ne sait pas. Avec un système immunitaire fragile, 10 à 25% des prématurés contractent une infection. Pour la détecter avant que les symptômes n'apparaissent, une équipe de scientifiques développe cet outil qui vise ensuite à informer les médecins par un système d'alerte. Le clinicien, il a un double problème. D'un côté, les signes cliniques, ils sont peu spécifiques et ils sont tardifs. Et d'un autre côté, les bébés, s'ils sont infectés, ils ont un fort risque de décès et d'avoir des séquelles dans l'avenir. Et de ce fait-là, on a tendance à donner beaucoup d'antibiotiques. Et donner beaucoup d'antibiotiques, ce n'est pas bon pour le nouveau-né, ce n'est pas bon pour l'écologie du service non plus. Cet outil enregistre des données telles que le rythme cardiaque ou la respiration, mais aussi des images et des sons, jusqu'ici observés et écoutés par les soignants. Parfois, il peut y avoir des enfants qui changent de comportement, donc qui sont plus fatigués, qui n'ouvrent plus les yeux alors qu'ils les ouvraient avant, qui bougent moins. C'est ça qu'on veut essayer de matérialiser pour pouvoir nous aider dans la prise en charge, à améliorer la prise en charge des enfants. Les données sont ensuite compilées, puis synthétisées grâce à des algorithmes. Objectif, dégager des caractéristiques communes pour ensuite établir 2 catégories. D'un côté, les bébés sains, de l'autre, ceux qui sont infectés. Vous avez ici par exemple la courbe de variabilité cardiaque d'un bébé qui n'est pas infecté et puis celle de la variabilité cardiaque d'un bébé infecté. Donc on voit déjà en regardant ces signaux-là qu'il y a vraiment des différences très nettes. Et de là, on a extrait ce qu'on appelle un réseau. Et pareil, l'organisation de ce réseau est totalement différente dans le cas infecté et dans le cas non infecté. Grâce à un travail de recherche financé par l'Union européenne, les scientifiques de plusieurs pays ont mis au point 7 indices visibles en permanence par le personnel. Au-dessus d'une certaine valeur, une alerte s'affiche. Le clinicien, il va avoir une alarme qui va venir peut-être 12 ou 48 heures ou 24 heures avant l'alarme qu'il avait d'habitude. Et donc d'une part, il aura du temps pour évaluer. Et donc il peut simplement décider de prolonger son évaluation ou décider que les éléments qui sont fournis par l'indice sont suffisamment probants pour qu'il décide dès maintenant de débuter les antibiotiques. Un dispositif qui ne vise pas à remplacer mais à compléter le travail d'accompagnement des médecins, des infirmières, mais aussi et surtout des parents. Il faut qu'on soit présente au maximum pour elles, pour leur développement, pour qu'elles grandissent au plus vite et qu'on puisse rentrer chez nous.